dernière partie, on va aborder un des aspects les plus stimulants des voyages, c'est les rencontres qu'on peut faire sur place, les échanges qu'on peut avoir avec d'autres voyageurs. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre à vous présenter simplement, à poser des questions simples pour pouvoir échanger avec les personnes que vous rencontrez, à répondre aussi à leurs questions, à échanger sur votre voyage, mais également à demander ou à faire des recommandations. Accrochez-vous, à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de vous entraîner sur des échanges simples. C'est parti. Tout d'abord, on jette un coup d'œil aux présentations typiques. Hi, I'm Anna. Ou encore, Hi, my name's Anna. What about you? Et là, on va s'arrêter une seconde. Vous n'allez pas vraiment utiliser le and you. Quand vous voulez dire, moi, je m'appelle Anna et toi, prenez l'habitude de plutôt utiliser what about you. Ok, on les reprend et au lieu de dire Anna, je vous suggère de répéter en utilisant votre propre prénom. Hi, I'm Anna. Hi, my name's Anna. What about you? Encore une fois. Hi, my name's Anna. What about you? Dernière fois. Hi, I'm Anna. What about you? Enchanté. Enchanté, vous pouvez dire Nice to meet you. Encore une fois. Nice to meet you. Tu viens d'où? Where do you come from? Encore une fois, plus lentement. Where do you come from? Et plus rapidement, plus naturellement. Where do you come from? Je viens de France. I come from France. Plus lentement. I come from France. On reprend. I come from France. Et on les répète toutes. Hi, I'm Anna. What about you? Nice to meet you. Where do you come from? I come from France. Imaginons que votre interlocuteur connaisse la France, il veut plus de précision, donc où ça en France? Whereabouts in France? On reprend. Whereabouts in France? Plus rapidement, plus naturellement. Whereabouts in France? Eh bien, je vis à Lyon. Et toi? I live in Lyon. What about you? On retrouve notre what about you au lieu du and you. On reprend lentement. I live in Lyon. What about you? Dernière fois, plus rapidement. I live in Lyon. What about you? D'autres questions un peu typiques quand on se présente. Tu fais quoi dans la vie, hein, en termes de métier? What do you do for a living? Plus lentement. What do you do for a living? Plus rapidement. What do you do for a living? Eh bien, par exemple, je suis médecin, et toi? I'm a doctor. What about you? Ok, vous notez ici, en grammaire, il y a un petit changement en anglais. Tout ce qui est métier va prendre un déterminant devant. Et ce qui n'est pas le cas en français. On dit je suis médecin, pas je suis un médecin. En anglais, je voulais souligner, c'est I'm a doctor, I'm a teacher, I'm an engineer. Il y aura toujours cet article. On reprend. I'm a doctor. What about you? Et on les répète toutes. Whereabouts in France? I live in Lyon. What about you? What do you do for a living? I'm a doctor. What about you? Et c'est parti, on va dire que les présentations ont été faites. Maintenant, on a envie d'échanger sur son voyage. Donc voilà, une ribambelle de questions et de dialogues qui peuvent s'en suivre. Est-ce que c'est ton premier voyage à Bali? Ah oui, je m'arrête aussi une seconde pour vous dire, j'ai varié entre le tu, le vous, parce qu'en fait en anglais, vous le savez, il n'y aura aucune différence, on va toujours dire you, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des différences éventuelles, vous auriez voulu mettre plus ou moins de distance entre le tu et le vous, bah, vous ne vous poserez pas la question en anglais, ce sera toujours you.
Ok, on reprend. C'est ton premier voyage à Bali? Is this your first time in Bali? Encore une fois plus lentement. Is this your first time in Bali? Plus rapidement. Is this your first time in Bali? Encore, est-ce que tu es là pour les vacances ou est-ce que c'est pour les affaires? Est-ce que c'est professionnel? Are you here on holiday? Or business? Bon, on n'est pas obligé forcément de le préciser. Are you here on holiday? Plus lentement. Are you here on holiday? Ou encore. Are you here on holiday or business? Encore. Tu viens souvent ici? Do you often come here? Encore une fois. Do you often come here? Et on reprend nos trois phrases. Is this your first time in Bali? Are you here on holiday? Do you come here often? How long are you staying? Encore une fois plus lentement. How long are you staying? Plus rapidement. How long are you staying? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Vous êtes arrivé quand? Ou t'es arrivé quand? Ça change rien. When did you arrive? Plus lentement. When did you arrive? Plus rapidement. When did you arrive? Eh bien, on est arrivé il y a une semaine. We arrived a week ago. Plus lentement. We arrived a week ago. Et plus rapidement. We arrived a week ago. Et tu repars quand? When are you leaving? Plus lentement. When are you leaving? Et plus rapidement. When are you leaving? Et on reprend nos quatre phrases. How long are you staying? When did you arrive? We arrived a week ago. When are you leaving? Et parfois, en fonction de votre destination ou du type de voyage que vous faites, vous êtes peut-être amené à beaucoup bouger sur place, donc à faire plusieurs étapes. Vous pouvez même donc avoir envie d'échanger là-dessus. Donc, c'est quoi ta prochaine étape ou quelle est votre prochaine étape? What's your next stop? Plus lentement. What is your next stop? Plus rapidement, plus naturellement. What's your next stop? Et bien, par exemple, si on est à Bali, notre prochaine étape, c'est Ubud. Vous y êtes déjà allé? Our next stop is Ubud. Have you been there? Plus lentement. Our next stop is Ubud. Have you been there? Et plus rapidement. Our next stop is Ubud. Have you been there? Et on reprend nos deux phrases. What's your next stop? Our next stop is Ubud. Have you been there? Autre conversation typique, c'est parfois sur l'hôtel. Voilà, donc vous êtes à quel hôtel? What hotel are you staying at? Plus lentement. What hotel are you staying at? Plus rapidement. What hotel are you staying at? Vous l'aimez bien? Do you like it? Encore une fois. Do you like it? Encore, bah, c'est où? Où est votre hôtel? Where is it? Encore une fois. Where is it? Et on reprend nos trois phrases. What hotel are you staying at? Do you like it? Where is it? La question des visites. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez visité jusqu'à présent. What have you visited?
Ou encore, what have you visited so far, si on veut préciser jusqu'à présent. C'est parti plus lentement. What have you visited so far? Et plus rapidement. What have you visited so far? Par exemple, on a visité quelques temples et la Monkey Forest. J'ai adoré. We visited a few temples and the Monkey Forest. Loved it. Ou we loved it. Ou I loved it. On reprend plus lentement. We have visited a few temples and the Monkey Forest. Loved it. Et plus rapidement. We visited a few temples and the Monkey Forest. We loved it. Et on reprend nos deux phrases. What have you visited so far? Well, we visited a few temples and the Monkey Forest. Loved it. Est-ce que vous êtes déjà allé à Kuta? Have you been to Kuta? Plus lentement. Have you been to Kuta? Et plus rapidement. Have you been to Kuta? Par exemple, non, c'est notre prochaine étape. No, it's our next stop. Plus lentement. No, it's our next stop. Et plus rapidement. No, it's our next stop. Et on répète nos deux phrases. Have you been to Kuta? No, it's our next stop. Et maintenant, vous vous intéressez à ce que la personne a préféré de son voyage, par exemple. Qu'est-ce que vous avez préféré? Vous avez préféré quoi? Ou qu'est-ce que tu as préféré, hein? Je rappelle le tu, le vous. Pas de différence en anglais. What did you like best? Encore une fois, un peu plus lentement. What did you like best? Et plus rapidement. What did you like best? Quel est l'endroit que vous avez préféré jusqu'ici? Donc une variante. What's your favorite place so far? Plus lentement. What is your favorite place so far? Et plus rapidement. What's your favorite place so far? Et on reprend toute la page. What did you like best? What's your favorite place so far? Imaginons maintenant que la personne que vous avez rencontrée séjourne dans le lieu de rencontre depuis plus longtemps que vous voulez bénéficier de ses conseils, vous pouvez avoir envie de lui demander qu'est-ce que vous nous recommandez dans le coin? What do you recommend around here? Pour dans le coin, je vous propose around here. On reprend plus lentement. What do you recommend around here? Et plus rapidement. What do you recommend around here? Imaginons que c'est plutôt la vie nocturne qui vous intéresse. Est-ce que vous avez des bars sympas à nous recommander? Do you have any good bars to recommend? Plus lentement. Do you have any good bars to recommend? Et plus rapidement. Do you have any good bars to recommend? Exemple, oui, j'ai beaucoup aimé le bar appelé Le Cercle. I really like the bar called The Circle. Plus lentement. I really liked the bar called The Circle. Et plus rapidement. I really liked the bar called The Circle. Ou si ça va de soi, I really liked The Circle. Et on reprend nos trois phrases. What do you recommend around here? Do you have any good restaurants to recommend? I really liked the bar called The Circle. Imaginons maintenant que vous voulez partager votre expérience, vos bons plans. On regarde trois phrases un peu typiques. J'ai trouvé un super coin, ou encore j'ai trouvé un super endroit. I found an amazing place.
Plus lentement. I found an amazing place. Et plus rapidement. I found an amazing place. Ou encore, j'ai rencontré un guide super sympa. Est-ce que tu veux son numéro? I met a really nice guide. Do you want his number? Plus lentement. I met a really nice guide. À vous. Do you want his number? Et on enchaîne les deux segments. I met a really nice guide. Do you want his number? Encore. On a trouvé une plage magnifique à Lovina. Tu devrais y aller. We found a beautiful beach in Lovina. You should go. Plus lentement. We found a beautiful beach in Lovina. You should go. Alors, c'est écrit Lovina, mais en indonésien, ça se prononce avec un P. Donc, sur place, vous entendrez, si vous allez à Bali, Lopina. Mais pour pas compliquer les choses, je l'ai prononcé Lovina. On reprend un tout petit peu plus rapidement. We found a beautiful beach in Lovina. You should go. Et on reprend toute la page. I found an amazing place. I met a really nice guide. Do you want his number? We found a beautiful beach in Lovina. You should go. La soirée ou l'après-midi, peu importe le contexte de la rencontre, se termine, vous avez passé un beau moment, vous aimeriez revoir la personne, voilà différentes façons d'exprimer tout ça. Ravi d'avoir fait ta connaissance ou ravi d'avoir fait votre connaissance. It was really nice meeting you. Plus lentement. It was really nice meeting you. Plus rapidement. It was really nice meeting you. On s'échange nos numéros. Should we exchange numbers? Encore une fois. Should we exchange numbers? Dernière fois. Should we exchange numbers? Ou encore, j'ai passé un très bon moment, viens, on s'échange nos numéros. I had a really good time. Let's exchange numbers. Plus lentement. I had a really good time. À vous. Let's exchange numbers. À vous. Et on enchaîne les deux. I had a really good time. Let's exchange numbers. Ou encore, j'adorerais te revoir avant de partir. Ou j'adorerais vous revoir avant de partir. I'd love to see you again before I leave. Plus lentement. I'd love to see you again before I leave. Et plus rapidement, plus naturellement. I'd love to see you again before I leave. Et on reprend nos 4 phrases. It was really nice meeting you. Should we exchange numbers? I had a really good time. Let's exchange numbers. I'd love to see you again before I leave. Imaginons que vous recroisiez des personnes lors de votre voyage, ça arrive. Bon, déjà, des salutations. Hey, hi, hiya. Comme vous voulez, c'est assez familier, se relâcher. Hey, hi, hiya. Comment tu vas ou est-ce que ça va? How are you? Ou how are you doing? On les reprend lentement. How are you? How are you doing? Encore une fois. How are you doing? Oh, une autre façon de poser cette exacte même question. Are you alright? De façon plus familière, parfois on retrouvera You alright? Vous faites quoi? What are you up to? Plus lentement. What are you up to? Et plus rapidement. What are you up to?
Ou encore, vous avez quoi de prévu? What are your plans? Plus lentement. What are your plans? Et plus rapidement. What are your plans? Et on reprend tout. Hey, hi, hiya, how are you? How are you doing? Are you alright? You alright? What are you up to? What are your plans? Et voilà, plein de façons de répondre à la simple question comment tu vas? I'm very well, thanks. What about you? Je vais très bien, merci. Et toi? On la reprend plus lentement. I'm very well, thanks. What about you? Un peu plus emphatique, par exemple, j'ai la pêche, merci. Et toi, comment ça va? I'm on top form, cheers. Cheers, c'est une façon peut-être un peu plus anglaise, beaucoup plus familière de dire merci. I'm on top form, cheers. How are you doing? Encore une fois. I'm on top form, cheers. Alors, vous pouvez remplacer évidemment cheers par thanks, qui est un peu plus voilà, universel. I'm on top form, thanks. How are you doing? Encore. Tout va bien et toi? All good. What about you? Encore une fois. All good. What about you? Une réponse peut-être un peu plus tiède. Ça va. I'm okay. Et toi? What about you? On reprend. I'm okay. What about you? Et la dernière phrase veut dire exactement la même chose. C'est une réponse aussi un petit peu plus tiède que les précédentes. I'm alright. How are you doing? On reprend. I'm alright. How are you doing? Encore une fois. I'm alright. How are you doing? Et on reprend toute la page. I'm very well, thanks. What about you? I'm on top form. Cheers. How are you doing? All good. What about you? I'm okay. What about you? I'm alright. How are you doing? Et c'est parti. Cette fois, vous allez vous entraîner à répondre à des questions simples et à renvoyer la balle. Donc, il y a toujours à essayer de me renvoyer une question à partir de la leçon qu'on vient de voir. Évidemment, c'est artificiel, je ne peux pas rebondir sur ce que vous me dites. Donc, je vous invite simplement, une fois que j'ai posé une question, à mettre sur pause, à essayer de répondre et à me renvoyer la balle. Et on fait ça pour toutes les slides jusqu'à la fin. Bon courage. What's your name? How old are you? Where do you come from? What do you do for a living? Is this your first time here? Do you come here often? Are you here on holiday or business? How long are you staying? When did you arrive? When are you leaving? What's your next stop? Where are you staying? What have you visited so far? What activities would you recommend? What are you up to? What are your plans for today? What are your plans for tomorrow? Et voilà, vous avez de quoi maintenant faire des dialogues typiques, basiques, simples. Donc n'hésitez plus à faire des rencontres en voyage. Le reste, vous l'improviserez, vous trouverez des moyens de vous faire comprendre et vous vous entrainerez. Je vous souhaite un excellent voyage s'il est à venir. À bientôt!